D'abord, je suis tellement motivé dans le sens où on n'a pas assez, surtout cette période de mars, février à ouvrir. Étant mon expérience, mon domaine d'expertise, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une crise terrible. À part ça, c'est pas seulement ici au niveau de la nation et aussi au niveau de l'Afrique francophone. J'étais motivé vraiment d'écrire ça pour ramener encore la vie à la hauteur, afin que les gens soient sensibilisés, se retrouvent et se sentent qu'ils sont redevables aux gens qui dirigent. Principalement, comme j'ai introduit, je pense qu'ils doivent travailler sur les trois piliers. Ils doivent être tellement inclusifs. C'est que la plupart des fois, ils prennent des décisions dans leur bureau, ils sont dans les bureaux climatisés, bureaux qui sont très bien, pendant que les gens se font alentour. Alors qu'ils peuvent penser qu'ils connaissent tout, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses pour développer la vie. Être inclusif, c'est super bien de prendre le voix, même les voix qui sont marginalisées, afin d'amener la ville à aller à un autre niveau, et le pays, et pourquoi pas l'Afrique francophone. Et aussi, ils doivent aussi inspirer les gens, donc être au niveau transformationnel. On ne peut pas transformer parce qu'on a beaucoup d'argent. On ne peut pas transformer parce qu'on a dit aux gens, voilà, on vous donne ça, on vous donne des bâches, on vous donne tout ça. On transforme d'abord au niveau mental. Et c'est comme ça que souvent je dis que même si un libérateur arrivait ici, et si les gens qui viennent libérer, ils ne sont pas libérés au niveau mental, restent dans la prison, le libérateur fera un travail en vain. Donc, j'encourage au niveau transformationnel d'inspirer, d'impacter, afin que les gens soient d'abord libérés au niveau mental. Parce que ce n'est pas question seulement d'argent, mais aussi au niveau mental. Et enfin, être innovant au niveau entrepreneurial. Donc, si les leaders qui dirigent et ne pilotent pas le niveau entrepreneurial, nous avons un problème. Parce que vous trouvez l'écosystème entrepreneurial n'existe pas. Par exemple, quelqu'un qui entreprend, il a beaucoup de taxes qui viennent demander, il y a beaucoup de choses qui viennent, et les gens n'arrivent pas à les soutenir. Vous trouvez que même quelqu'un qui a des idées entrepreneuriales, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc il faut développer tout un écosystème entrepreneurial. Et ça demande au niveau des leadership des gens qui dirigent dans différents domaines. Voilà un peu ce que j'encourage, donc trois niveaux. Quand on parle de leader, on parle de la vision. Donc on peut avoir beaucoup d'églises, mais peut-être elles sont dirigées par des gens qui n'ont pas assez de vision. Donc là, je ne peux pas entrer pour jouer les jeux qu'ils jouent. Je vous dis seulement que tu ne peux pas parler de leadership sans parler de la vision. Alors on peut se plaindre, mais aussi il faut regarder au niveau de chacun, est-ce qu'il y a des gens qui ont des visions. Je sais s'il y a des gens qui ont des visions, je sais qu'il y a des gens qui font des choses qui sont un peu différentes et ça aide des gens. Il y a aussi un problème de multiplicité d'églises, ça c'est sûr, et surtout les églises des réveils. Donc il y a les gens qui rêvent ce matin parce qu'il a manqué l'argent, il a manqué le travail, il fait ce qu'on appelle exil économique. Ça, je décourage beaucoup. Mais comme nous sommes libres d'avoir la foi que nous voulons, nous voulons ce que nous faisons, faire ce que nous voulons, là, tu ne peux pas bloquer quelqu'un à développer ce qu'il veut développer. Mais on voit au fil du temps, est-ce qu'il y a vraiment la vision? Parce que la vision s'exprime par les choses qui sont tellement visibles. Je ne vais pas trop m'étaler dans ce sens, mais moi je pense que ça dépend au niveau personnel. Comme je vous ai dit dans l'introduction des livres, il y a des gens qui ont accédé à des positions et ils ont pensé que c'est au top. Et c'est la mentalité coloniale. Donc ces gens, s'ils sont ouverts aux gens qui peuvent les aider, aux coachs, aux mentors, aux gens qui ont l'expertise en leadership, ils peuvent changer. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà accédé à un certain niveau de position, ils ne sont plus prêts pour écouter personne et là c'est leur problème. Mais la vérité est que nous sommes dans une crise, c'est une panne de leadership et nous devons vraiment travailler pour relever ces points-là. Ça c'est très très sûr. Je vais présenter ça ici, je vais le faire à Kinshasa d'ici avant la fin de l'année, juste pour que je puisse faire ma part. Ça c'est ma part. C'est ma part. Les restes, ils vont décider ce qu'ils vont décider. Ma valeur ajoutée, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur leadership, mais rare de gens ont écrit sur les trois piliers, sur l'inclusivité, sur transformation et sur entrepreneuriat. Rare de gens. Et c'est comme ça que moi je me dis, j'amène quelque chose qui va aider beaucoup de gens parce que c'est un nouveau chemin du côté leadership. Voilà la valeur ajoutée. Franchement, c'est la révolution. Franchement, à part la révolution, c'est aussi un outil de sensibilisation pour ouvrir un nouveau chemin pour les gens qui veulent vraiment avoir un avenir qui est meilleur. Étudiants, numéro 1, les étudiants ne doivent pas seulement se concentrer sur ce qui est académique. Ils doivent aussi apprendre qu'il y a le côté éducation. Il y a la différence entre l'éducation et l'académie. Tu vois, l'académie, ça se concentre sur la connaissance de la tête. Mais l'éducation travaille sur les valeurs, sur l'éthique, la manière de dans la société. Maintenant, beaucoup de gens chez nous ici, vous trouvez les étudiants, les élèves, ils se concentrent sur 1 plus 1 égale 2. Ils oublient que 1 plus 1 égale 2 où. Maintenant, mettre ça en pratique, en vivant des valeurs,
et en vivant aussi l'éthique, ce qui les aide à faire la différence. Donc il faut vraiment combiner l'éducation et ce qu'on appelle l'académie.